Salut à tous, ici Catherine Calvers. Aujourd'hui, j'aimerais vous expliquer l'intérêt de faire un hôtel chez soi, dans sa maison, et comment en faire un. On y va! Alors un hôtel, qu'est-ce que c'est? Un hôtel, c'est un petit espace sacré qu'on va créer à l'intérieur de son habitation ou bien dans sa pièce de travail pour se connecter quotidiennement à ce que j'appelle ce qui est plus grand que soi. On pourrait parler de l'univers, on pourrait parler de la nature, on pourrait parler de la vie très simplement. Et ce petit hôtel, en fait, ça va être comme un reminder, comme une sonnette d'alarme au quotidien, tous les matins, pour vous remettre en connexion avec la vie, pour la remercier pour ce qu'elle vous donne, pour poser des attentions au quotidien ou simplement pour faire un petit moment de recentrage avec soi-même. Alors, en premier lieu, il faut choisir l'emplacement de son hôtel. Alors, en ce qui me concerne, j'ai à cœur de voir mon hôtel quotidiennement, assez facilement. Donc, j'ai besoin qu'il soit visible. Après ça, j'ai besoin qu'il soit dans un endroit calme, dans un endroit tranquille où je puisse me poser quelques instants le matin ou en fin de journée ou en cours de journée quand le besoin s'en fait sentir. Et j'ai besoin surtout de ne pas avoir à le déplacer, à le bouger en fonction des mouvements qu'il y a dans la maison. Donc, vous pourriez choisir par exemple un appui de fenêtre, vous pourriez choisir le socle d'une ancienne cheminée, vous pourriez choisir le haut d'un meuble, ou vous pourriez aussi très simplement poser une petite table sur le sol ou une plus haute table si vous préférez être debout et créer votre hôtel dessus. Donc, un endroit calme, un endroit visible au quotidien et un endroit qui n'a pas besoin d'être déplacé. Ça, c'est le point de départ. En ce qui me concerne, j'ai choisi de faire 2 hôtels. Donc il y en a un qui est dans ma caravane. Donc c'est le lieu ici où je me situe là maintenant. C'est la caravane où je reçois en consultation. Voilà. Et j'ai un deuxième hôtel à l'intérieur de la maison dans le hall d'entrée. Et donc à l'intérieur de ma caravane, donc on pourrait parler de mon cabinet ou du lieu où je reçois. Voilà ce que j'ai créé comme petit hôtel en fait. Donc vous voyez qu'il y a un petit tissu que j'ai choisi joli, décoratif. Après on peut prendre quelque chose de très neutre. Donc ça c'est vraiment les goûts et les couleurs. Et quels sont les éléments que vous allez trouver sur l'hôtel? Pour moi, le seul et l'unique qui soit le plus important, c'est l'encensoir que vous voyez ici. Voilà. En ce qui me concerne, c'est un encensoir en terre cuite, qui d'ailleurs a été fait par une amie. Et à côté de ça, il y a 2 autres éléments dont je vais vous parler tout de suite. Pourquoi pour moi l'encensoir c'est le point le plus important? Parce que c'est à l'intérieur de l'encensoir que vous allez retrouver les 4 éléments. Donc en l'occurrence, l'encensoir ici qui est en terre, vous l'aurez compris, représente l'élémentaire. Ensuite à l'intérieur, je vais venir y déposer un petit charbon. Donc vous voyez, j'ai des petits charbons, ça se présente comme ça. Donc c'est des petits charbons chichas, on peut les découper s'ils sont trop gros. Et donc, on va le poser à l'intérieur, donc le charbon brûlant. Et puis par-dessus, moi je vais venir y déposer du copal, donc c'est-à-dire une résine. Je vous montre ici. Voilà. C'est de la résine en fait, donc c'est ce qu'on pourrait appeler l'eau des arbres. Donc vous avez le deuxième élément avec ça, l'eau. Et puis le troisième élément... Pardon, j'ai oublié de vous dire, le deuxième élément, évidemment, le charbon qui est en feu. Le troisième élément, l'eau qui est représentée par la résine. Et le quatrième élément qui va être la fumée, en fait, qui va se dégager de la résine qui brûle. Et donc créer le quatrième rappel qui est l'air. Donc avec un encensoir de ce type-là, si vous brûlez des charbons avec de la résine, vous provoquez en fait l'alliance des 4 éléments sur un seul support. Vous pourriez aussi choisir de faire ça dans toute autre forme de support qui tient à la chaleur. Ou bien vous pourriez faire un petit pot avec du sable et planter des sticks d'encens dedans. Mais voilà, personnellement, moi ce que je préfère faire, c'est brûler des résines. Ou bien parfois je brûle aussi d'autres plantes de chez nous, de la sauge par exemple, ou du romarin qu'on peut trouver assez facilement. Donc ça, c'est pour moi la base de l'hôtel. Alors sur le mien, vous voyez ici qu'il y a 2 choses en plus. À droite ici, vous avez l'eau avec une pierre dedans. Vous voyez, il y a une petite pierre dans le fond du verre. L'eau représente les émotions en fait, représente le cœur. Et la pierre à l'intérieur représente la stabilité en fait des émotions. Représente le fait que les émotions soient maîtrisées.
Donc ça, c'est ce que je mets quand je regarde l'hôtel de face ici sur la droite. Et en réalité, il faut faire comme si l'hôtel me regardait en fait. Et comme si c'était lui la personne. Donc ça, c'est la personne. Elle me regarde et elle est sur sa gauche. Parce que la gauche, c'est le côté du cœur. D'accord? Quand on est de face ici. Et alors de l'autre côté, vous trouvez une petite bougie allumée qui représente, elle, le feu et l'air. Donc vous avez de nouveau les 4 éléments qui sont représentés ici. Et la bougie, elle, c'est clairement l'esprit, c'est clairement la lumière. Ça, le symbole est assez évident. Vous pourriez aussi ne pas choisir d'ajouter ça, évidemment, sur votre autel et d'avoir juste un espace pour brûler quelque chose, pour pouvoir faire vos prières. Donc vous voyez, mon espace est très très simple, ici dans la caravane. Voilà. Alors, je peux vous montrer un autre petit espace ici où j'ai quelques éléments que j'ai rajoutés. Il y a par exemple des pierres, il y a un coquillage ici. Ici, c'est de l'eau qui vient du lac Baïkal en Russie, en Sibérie. Une pierre spéciale aussi trouvée au Baïkal qui a une signification pour moi. Voilà, d'autres objets qui peuvent avoir des significations pour moi, des plumes. Donc tout ça, ce sont des choses que vous pouvez ajouter à votre hôtel. À l'intérieur, vous verrez aussi que, par exemple, j'ai mis un bouquet de romarin, j'ai mis une petite plante verte. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez ajouter pour agrémenter votre hôtel. Mais la base, c'est vraiment celle-ci. Voilà, donc maintenant, on est devant l'hôtel qui est à l'entrée de ma maison. Voilà, et donc ici, vous voyez, à nouveau, il y a l'encensoir ici au centre. Vous voyez, pour brûler les petits charbons. Et puis ici, j'ai rajouté d'autres éléments. Voilà, j'ai pas la bougie et l'eau avec la pierre. Par contre, j'ai mis d'autres symboles qui me parlent en fait. Voilà, vous pouvez par exemple mettre l'image de quelqu'un qui est inspirant pour vous. Là, j'ai mis Calixto Suarez, qui est un chef spirituel de Colombie, qui porte vraiment une énergie magnifique de paix et d'harmonie. Ici, vous voyez qu'il y a un bouquet de romarin, une petite plante avec des plumes. Puis là derrière, j'ai ma résine en fait à l'intérieur de ma petite boîte, voilà, qui est là. Vous voyez, avec les charbons qui sont pas loin. Et puis ici, il y a pour décorer, parce que j'aime bien ce qui est un peu sympa, un peu coloré, un peu enfantin. Et voilà, c'est des petits animaux de jeu de ma fille. Je les ai positionnés là parce que on est dans ma maison, on est dans un lieu de vie, dans un lieu d'animation. Donc j'aime bien me souvenir qu'il y a cette partie-là aussi. Quand je me connecte à l'hôtel à la maison. Et du coup, avec ces deux hôtels-là, vous voyez, j'ai d'un côté celui qui me permet d'être en lien avec mon quotidien, avec ma famille, avec ma maison, avec ce qui me parle, pour faire mes intentions, pour remercier la vie pour tout ce que je reçois, et pour faire de nouvelles demandes quand j'en ai besoin. Et de l'autre côté, au niveau de mon lieu de consultation, là j'ai un hôtel très simple que j'utilise vraiment à chaque début en fait, de séance. J'ouvre toujours mes séances et je ferme toujours mes séances avec la fumée du copal qui brûle dans l'encensoir. Voilà, donc c'était quelques petites indications sur comment et pourquoi faire un hôtel. Et donc, si vous avez d'autres suggestions, si vous avez envie peut-être de publier une photo de votre hôtel, de ce que vous avez créé chez vous, ça pourrait être sympa que vous partagez, peut-être d'inspirer les autres avec ce que vous avez fait chez vous. Voilà, j'espère que vous allez tous avoir cette impulsion de faire un hôtel chez vous pour vous reconnecter à la vie, pour vous reconnecter aux éléments, pour vous reconnecter à ce qui est plus grand que nous. Et puis j'espère pouvoir partager encore sur d'autres sujets avec vous très bientôt. Voilà. N'hésitez pas à liker ma page Chamanisme Sensitif si vous voulez avoir plus de contenu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et on se retrouve très bientôt. À bientôt. Ciao ciao.